Avant de commencer le récit, cette histoire a été tirée du Reddit d'un autre pays, donc certains mots peuvent être confus en raison de la traduction. Profitez du récit. J'ai immédiatement composé le numéro de mon père avec excitation, mais il raccrochait à chaque fois que j'appelais. Inquiet qu'il se soit passé quelque chose à la maison, j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à ce que j'arrive. Mais dès que j'ai atteint la porte, j'ai entendu la femme de mon frère se plaindre. Pourquoi est-il sorti? Quelqu'un comme lui ne devrait-il pas mourir en prison? Ma mère a répondu, quand il reviendra, nous le mettrons dehors et le laisserons mourir comme un pauvre. Entendre leur conversation m'a fait plonger le cœur au fond. J'étais en prison parce que j'ai dû prendre le blâme pour mon frère. J'ai aussi payé cette maison. Je les ai soignés de tout mon cœur, mais ils m'ont fait ça. Je voulais faire demi-tour et partir, mais je n'ai pas pu m'empêcher de frapper à la porte. Ma mère a ouvert la porte et a fait semblant d'être surprise. Ethan, tu es déjà de retour? Ton père vient de mentionner qu'il allait te chercher. Après avoir dit cela, elle m'a regardé de haut en bas, forçant une expression douloureuse. Tu as souffert et perdu tellement de poids ces dernières années. En souhaitant que je n'avais pas entendu leur conversation à la porte et que son inquiétude était sincère, j'ai répondu avec une touche d'amertume. C'est bon, les taxis sont pratiques ici. Je suis entré dans la maison. Pendant que je parlais, Vivian s'est immédiatement approchée et m'a aspergé d'alcool comme si elle essayait de vider toute la bouteille sur moi. Ne pense pas trop. J'utilise juste de l'alcool pour te purifier de toute malchance, dit-elle, essayant de s'assurer que je ne réfléchissais pas trop. Mais son visage était plein de mépris non dissimulé. Elle me méprisait pour être un ancien détenu, mais semblait avoir oublié que je suis allé en prison pour elle et Léo. Sans dire un mot, je suis allé directement dans ma chambre. Ne te dérange pas à chercher. Il n'y a pas de place pour toi dans cette maison, j'ai entendu mon père dire alors que je faisais quelques pas. Il était assis sur le canapé, fumant, avec le cendrier plein de mégots de cigarettes fraîches. Mon arrivée semblait l'avoir beaucoup ennuyé. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Papa, je n'ai été en prison que 3 ans. Je ne suis pas mort. Est-ce que je ne mérite même pas une chambre dans cette maison? Papa a écrasé sa cigarette et a dit avec conviction. Nous sommes tellement nombreux dans la famille et il n'y a que quelques chambres. Il n'y a pas d'espace libre pour toi. Je n'ai pas discuté avec lui, mais j'ai demandé. Où est Léo? Ressenti la même chose? À ce moment-là, Léo est sorti de la salle de bain et m'a regardé avec difficulté. Ethan, Vivian est enceinte de 2 mois. Si tu habites à la maison, il n'y a vraiment pas assez de place. Mais c'est bon, tu es mon frère. Tout sera d'abord pour toi. Si tu veux vraiment vivre ici, je ferai de la place dans la chambre du bébé, qui était déjà préparée. Léo a été assez direct dans sa réponse. J'ai hoché la tête et dit directement, « D'accord, elle ne naîtra pas avant 8 mois. Je resterai juste ici un moment. » En entendant cela, l'expression de Léo s'est figée. Il a bougé les lèvres comme s'il voulait dire quelque chose, mais s'est arrêté. Vivian ne pouvait plus se contenir. Elle s'est approchée en colère et m'a crié dessus. « Comment peux-tu être si égoïste? Ne vois-tu pas que la maison est bondée? Et tu as vraiment le culot de prendre la chambre de notre bébé? Tu as du culot. » Je ne pouvais pas m'empêcher de rire de sa colère. Je l'ai regardé et j'ai répondu. Nous avions tous l'habitude de tenir. Je n'ai été qu'en prison, et ton enfant n'est même pas encore né. Pourquoi n'y a-t-il plus assez d'espace maintenant? Et as-tu oublié que j'ai payé cette maison en totalité? Mon père a brusquement frappé la table et a dit sur un ton sévère. Ethan, fais attention à ton attitude. Tu penses que c'est formidable d'avoir acheté une maison avec un paiement complet? Tu veux nous prendre la maison juste après être sorti de prison? J'ai répondu avec déception. Je ne vous demande pas de me donner la maison. Vous ne m'offrez même pas une chambre pour rester. Mon père a dit. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas de place pour toi à la maison. Si tu veux trouver un endroit où vivre, loue une maison par toi-même. Nous ne te devons rien. Mon père m'a regardé durement, me faisant clairement comprendre que je n'étais plus le bienvenu. Une bonne chose pour ne rien me devoir. Vous avez tous pleuré, me suppliant de prendre le blâme pour Léo. Vous avez dit que si je prenais le blâme, je serais le bienfaiteur de la famille et que vous me récompenseriez. Tout ce que je veux maintenant, c'est vivre dans la chambre qui était à l'origine la mienne. Est-ce trop demandé? Est-ce ainsi que vous envisagez de me récompenser? J'ai parlé, chaque mot étant imprégné d'un tourbillon d'émotions agitées dans ma poitrine. C'était Léo et Vivian qui conduisaient ma voiture à grande vitesse et dans la mauvaise direction quand ils ont percuté quelqu'un. Mes parents sont immédiatement venus me voir. Ils ont dit qu'il avait travaillé si dur pour que Léo entre dans une université prestigieuse avec un avenir brillant devant lui, et que cet accident ne devait pas ruiner sa vie. Moi, en revanche, je n'étais qu'un employé ordinaire dans une petite entreprise avec un avenir qui pâlissait en comparaison avec celui de mon frère. Alors ils m'ont supplié en larmes de prendre le blâme pour Léo, disant que la famille serait reconnaissante et me récompenserait une fois que je sortirais de prison. Je ne l'ai pas fait pour une récompense. Je l'ai fait par amour pour mes parents et Léo, sacrifiant mon propre avenir pour prendre sa place en prison. Pour protéger Léo, j'ai vendu ma voiture, épuisé mes économies et perdu mon emploi. J'ai payé l'indemnisation, pris le blâme et supporté tous les insultes en son nom. 3 ans de prison ont été un tourment que j'ai enduré, mais j'ai tenu bon.
Mais je n'aurais jamais pensé qu'au lieu d'un sentiment plus profond de famille, ce qui m'attendait était une trahison absolue. Ma chère famille était devenue des personnes ingrates qui me jetteraient une fois que mon utilité serait terminée. Ethan, je sais que tu es contrarié, mais nous avons aussi traversé des moments difficiles ces 3 dernières années. Avoir un criminel dans la famille nous a rendu la cible de moqueries partout où nous allions. Si tu vivais vraiment ici, nous serions encore plus la risée. Ne peux-tu pas penser à nous pour une fois? Léo, pour qui j'avais renoncé à tout, révélait maintenant ses véritables pensées. À ses yeux, j'étais désormais un fardeau qui avait apporté la honte à la famille. Tout espoir restant dans mon cœur s'était complètement éteint. Il n'y avait plus de chaleur dans ce foyer. Tous mes sacrifices étaient devenus la plus grande blague. Regardant Léo avec une attitude condescendante, je dis froidement: Léo, n'oublie pas que c'est toi qui aurais dû être en prison. C'est toi qui as apporté la honte à la famille. Si tu te souciais vraiment de la réputation de la famille, tu aurais dû assumer la responsabilité à l'époque, au lieu de profiter de mes sacrifices, d'occuper ma maison, et de me blâmer sans vergogne pour ne pas penser à toi. En entendant cela, Léo rougit immédiatement de colère et de honte et répliqua irritablement: Tu as pris la responsabilité, mais je t'ai déjà remercié. Que veux-tu de plus de ma part? Tu es mon frère aîné. N'était-ce pas ton devoir? As-tu vraiment besoin de continuer à me rappeler une affaire aussi triviale? Léo parlait comme si ma peine de 3 ans était comparable à quand je lui donnais le plus gros morceau de poulet. Sa simple gratitude était censée régler la dette. Mon père, comme toujours, défendit Léo et me réprimanda. En tant que frère aîné de Léo, tu veux de la reconnaissance pour avoir fait un petit service. Comment peux-tu être si mesquin? Oui, tu es un criminel inutile qui vit aux dépens de la famille. Si tu dépends de nous, que se passera-t-il quand mon enfant naîtra? Vivian, caressant son ventre, parla sans pitié. Ma mère avait également l'air grave et me dit: Ethan, ton père et moi espérons toujours avoir un petit enfant. Tu n'es plus jeune. Même si tu sors et loues un endroit par toi-même, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il se faisait écho. Chaque phrase traversait mon cœur comme un couteau aiguisé. J'étais complètement déçu, mais mes yeux étaient encore humides de larmes incontrôlables. En les regardant, je murmurai: Pas étonnant que vous ne m'ayez jamais rendu visite. Une fois, pendant les 3 années où j'étais en prison, je me convainquais que vous étiez trop occupé pour me voir, alors vous me trouviez simplement embarrassant. J'inclinai la tête en arrière, retenant mes larmes, puis demandai froidement et clairement: Je vais vous poser une question. Êtes-vous déterminé à me chasser aujourd'hui? Oui, répondit mon père sans hésitation. Ma mère, Léo et Vivian avaient tous des expressions résolues. Clairement, il n'y avait pas de place pour la négociation. Je ne voyais aucune trace d'affection dans leurs yeux. Je hochai la tête et déclarai avec détermination: Très bien, à partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens avec vous. J'espère que vous ne le regretterez pas. Cette famille ne vaut pas mon attachement. Les 100 millions de dollars que j'avais prévu de partager avec vous n'ont plus rien à voir avec vous maintenant. Sur ce, je quittai la maison sans me retourner. Derrière moi, il y avait le rugissement rancunier de Vivian. Arrête de faire semblant. Dès que j'ai mentionné l'argent, tout le monde m'a regardé avec confusion et pratiquement sous le choc. Pendant que je partais, ils m'ont demandé de quel argent il s'agissait, et j'ai fini par révéler que j'avais trouvé 1 milliard de dollars. Ils ont douté parce que c'était une somme énorme, et je pense que vous, les lecteurs, pourriez aussi en douter. Mais ce que je n'avais pas mentionné dans les parties précédentes de ce récit, c'est que j'ai trouvé un billet de loterie, j'ai décidé de jouer les mêmes numéros, et c'est ainsi que j'ai gagné cet argent. J'ai dit à ma famille cela, et immédiatement, ils ont changé d'attitude, mais non pas pour une attitude heureuse, mais pour plus de colère, car ils pensaient que je devais leur donner l'intégralité du prix, et non seulement 100 millions pour Ethan, car si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas été en prison et trouvé cette somme. J'ai dit qu'après tout le mépris et après avoir été expulsé de la maison, ils voulaient encore que je leur donne mon argent. Je suis parti immédiatement sans réfléchir. Après de nombreux appels manqués et quelques semaines de silence total, je pensais que je pourrais avoir un peu de paix, mais malheureusement, je me suis trompé. Croyez-vous que ma propre famille m'a poursuivi en justice pour le montant du prix, en prétendant que c'était Ethan qui aurait dû aller en prison et voir le billet? Je n'en revenais pas et je n'ai pas économisé sur les avocats, car je trouvais cela totalement absurde. Après avoir perdu des années de ma vie en prison à cause de lui, ils avaient encore le culot de vouloir me prendre ce qui est à moi. À l'époque, pendant tout le procès, c'était presque surréaliste. Mon avocat m'a conseillé de rester silencieux pendant le procès car le jury pourrait pencher en faveur de ma famille, mais je n'ai pas pu me retenir quand ils ont audacieusement dit que je ne méritais pas l'argent parce que j'étais allé en prison à la place d'Ethan. À ce moment-là, mon avocat m'a retenu pour ne pas parler et a montré que j'étais innocent et que ce que lui avait fait était un crime, et que donner mon billet gagnant à eux serait injuste, car cela n'avait rien à voir avec eux, et a demandé une amende de plusieurs millions pour l'emprisonnement injuste, avec une peine supplémentaire pour Ethan pour avoir menti. Ma famille a commencé à crier que c'était un absurde, que j'étais ingrat, et j'ai honnêtement pleuré à ce moment-là pour toutes les choses négatives qu'il avait dites sur moi, même après tout ce qu'il avait fait. Heureusement, le jury a voté en ma faveur,
Et le juge a décidé qu'il devait vendre la maison pour me payer une indemnité et a ordonné non seulement l'emprisonnement d'Ethan, mais aussi celui de ma famille pour complicité. J'ai aussi été condamné pour avoir prétendu être l'auteur du crime, mais le juge n'a imposé qu'un montant de caution que je pouvais facilement couvrir avec le montant du prix. Ma famille était furieuse, et bien que j'aurais pu demander l'annulation de cette sentence, j'ai voulu les voir passer par tout ce que j'ai traversé, et depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. Pensez-vous que j'ai bien agi ?